Bienvenue sur Ténébris Somnia. Alors, je me suis mis là, mais la luminosité est pourrie. On voit toutes mes rides. J'ai une face, on dirait la lune, une face éclairée, une face assombrie. Mais j'avais envie de me mettre là, changer un peu. Du coup, on va se retrouver aujourd'hui pour... je vais faire le top flop des bilans de lecture juin. C'est-à-dire, je vais faire le petit classement, hein, comme ça, pour s'amuser. Et puis, voilà, donc on va commencer tout de suite. Vous avez vu le plan d'avant, normalement. En ce moment, je regarde des chaînes, plein de chaînes anglophones, Booktube, des filles qui rangent leur bibliothèque avec tous leurs beaux livres. Voilà, c'est juste pour le plaisir des yeux, le bien à la tête. Voilà, random. Mais elles font ça de A à Z et c'est trop bien regarder. C'est des chaînes un peu cosy, etc. Ah, la luminosité, elle est horrible. Bon, bref, c'est pas grave. Allez, ah oui, non, rien, attendez. Ouais, ça va peut-être un... Ouais. Je suis pas face à la fenêtre, donc c'est pour ça. Bref, donc on va y aller. Surtout que j'ai pas classé, je vais classer avec vous. Mes lectures donc de juin, je vais classer donc à la moins bonne. Alors j'avais dit d'abord les mangas, j'avais dit les mangas et les romans d'à côté. On va commencer par les mangas. Ça n'a rien à voir, c'est pas un manga. Donc j'en ai lu 3 titres. Hein, parce que là c'est tome 1, tome 2. Donc il s'équivaut, hein, ça va aller vite. Bon, je vais mettre en dernier Shine, c'est pas trop mon genre, hein, c'est un shoujo. Une fille qui veut devenir mannequin, hein, mais elle est trop petite pour. Donc bon, c'est un tome 1 en plus, il y a plein de tomes, il y en a 22. C'était frais, c'était sympa. J'ai mis des notes. Attendez. Voilà, je pourrais les renoter comme ça, mais c'est vrai que des fois, quand le temps passe, on met pas les mêmes notes que au moment. Là, je mets tout de suite après ma lecture, j'avais mis 3,5 sur 5. Oui, je suis raccord. Je suis raccord. Ah oui, puis vous avez vu, hein. Monsieur Jean-Luc Conesa et sa femme, merci encore. La taille est super. J'ai mis le t-shirt Stephen King que vous m'avez offert. C'est super. Il me va trop bien. Donc, c'est génial. Alors, ensuite, donc entre ces deux-là, je vous avais dit que Red Garden, c'est un coup de cœur. Donc, on va le garder pour la fin. Le tome 1 de Shinotori ensuite. Donc, Les ailes de la mort de DR Im. Voilà, un manga, oui, d'horreur fantastique. J'avais beaucoup aimé. Des oiseaux mutants, volants qui veulent tuer tout le monde, mais une histoire très sombre derrière. Moi, j'avais adoré ce tome. En plus, regardez, série en 3 tomes. Donc ça, si je trouve la suite, je le prendrai. Et puis Red Garden, qui avait été donc un petit coup de cœur pour ces 2 premiers tomes. Égal quality, quoi. Donc si je trouve les 2 autres, c'est en 4 tomes, je le prendrai. Donc de Kirito Ayamura. Super. Alors on avait 4 copines de lycée, dont une qui disparaît. Enfin non, c'est pas 4 copines de lycée. Elles ont en commun une amie. Voilà, elles connaissent tous. Je sais plus comment elle s'appelle, celle qui disparaît. Voilà. Et puis elles vont devoir se parler, hein, pour affronter les forces du mal. Voilà, le pourquoi elle a disparu et comment elle est morte. Et voilà. Moi, j'avais adoré Red Garden. Voilà. Et en termes de notes, je suis cohérente. Normalement, oui. Hein. Donc, Shinotori, j'avais mis 4 sur 5. Et Red Garden, un coup de cœur. Donc, on est bon. Allez, ça, les mangas, c'est fait pour ce mois de juin. Donc, sympathique. Hein. Voilà, pas de déception. On va suivre aux notes, hein, pour être d'accord. Mais bon. Je sais à peu près. Hein. Qu'est-ce que j'ai mis en moins bon là? Alors ça commence, la plus mauvaise note en roman. C'est 3,5 sur 5, c'est Dark Matter. Dark Matter. Alors sachant que là, j'ai 10 romans. Hein. Donc le 10e c'est Dark Matter, donc Blake Crouch. Super histoire. Hein. Il y a 3,5, c'est une bonne note. Hein. Attention. Super histoire de science-fiction basée principalement sur la science, mais pas trop hard non plus. Hein, c'est pas des trucs, des équations et tout ça. C'est scientifique, mais l'intrigue est au cœur de l'histoire. C'est un thriller. J'avais adoré. On est avec Jason qui se réveille un beau matin et il sait plus où il est. Enfin, il est dans un monde, il est dans son monde, mais en fait, il retrouve plus sa femme. Enfin, sa femme n'est plus sa femme. Il a plus de fils alors qu'il en avait un.
Et voilà, il va essayer d'essayer tout ça. Il y a une histoire de temps, je vous dis de science, cache là-dedans. Donc un très bon récit, mais ça m'avait pas plus marqué que ça. Ensuite, donc j'ai mis quoi? On doit passer au 4 après. Ouais, on passe au 4 sur 5. Ouais, ouais. Et il y a pas mal de coups de cœur en fait. C'est fou ça. Ok, il y a 3 4 sur 5. Donc il y a ça, ça et ça. 3 genres différents. Il y a 3 genres différents à 4 sur 5. Il y a une romance, un horreur et un cozy fantasy. Alors on va commencer par l'horreur. Comme ça après je les range. Souvenez-vous, c'était le SP que j'avais reçu. Des éditions Actes Sud de jeunesse pour leur nouvelle collection horreur young adulte nocturne. Donc les profonds de Élie Darko. Voilà. Ça, j'ai passé un super moment avec ce livre. On avait que 4 ados qui se retrouvent enfermés dans un complexe, un grand bâtiment, dû à une grosse crue. Donc il doit se cacher. C'est pendant la nuit, je sais plus, je crois que c'est pendant la nuit. Et il y a une histoire un peu surnaturelle qui s'ajoute à ça. C'est pas que l'eau qui vient les perturber. Dans ce complexe, il va se passer plein de choses. Ils vont voir par exemple un ours qui va surgir devant eux. Enfin, chacun se sont séparés, hein, comme dans tous les... Ils sont séparés et chacun va avoir une expérience un peu bizarre. Ils vont voir des trucs chelous. Et ouais, franchement, c'était sympa. C'était un huis clos hyper prenant, hyper divertissant. Et j'ai bien aimé. Du coup... Celui-là, souvenez-vous, je vais le remettre dans la bibliothèque. J'avais eu ça aussi. Que je vous ai montré l'autre jour avec mes autres SP. Horrifique. Ensuite, oui. Ah ben oui, allez. Ouais, hein. Allez. La romance Haute Protection, 4 sur 5 aussi, de Jodie Hélène Malpass. Une femme indépendante, un homme dangereux, une relation impossible. Voilà, c'était son garde du corps. Hein, je sais plus. Camille va avoir une relation avec son garde du corps Jake. Parce que donc le père de Camille a fait appel à Jake parce que sa fille... Attends, je ne confonds pas avec le film que j'ai vu. Sa fille est menacée de meurtre. Voilà, elle ne le sait pas. Hein. Mais c'est son père qui dit ça donc à Jake. Et Jake a pour mission de la protéger. Il va avoir une romance entre Camille et Jake. Et puis, cette intrigue de qui la menace. Est-ce que le père il est un peu louche aussi. Mais à la fin, ça reste une romance. Hein. Donc, à la fin, j'ai lâché ma petite larme. Ça a fait son effet. C'était très bien. Ça se lit très vite. J'ai bien aimé. J'ai passé un très bon moment. Et l'autre 4 sur 5, c'est le Cozy Fantasy. Légende des lattes de Travis Baldry. Aux éditions J'ai lu. Alors, bien sûr, ça, je l'ai acheté avant. Vous avez vu le livre, l'édition collector qui est ressortie avec les jaspés et tout, elle est magnifique. Mais bon, c'est magnifique. Si vous êtes fan de ce genre, c'est génial. Donc moi, ça c'est le tome 1. C'était trop bien. Donc on est avec Vive, l'orque ici, qui décide pour souffler de son passé sulfureux, hein, de guerrière, de s'expatrier dans je sais plus quelle ville, un petit village, et d'ouvrir un petit café. Là où les cafés, les gens ne connaissent pas, et les orques il n'y a pas trop d'orques où elle est. Il y a plein de gobelins, de gnomes. D'ailleurs, grâce à une connaissance gnome, elle va pouvoir s'améliorer dans son café. Du coup, après, elle lance une annonce. Il y a Tendry ici, la succube, qui vient l'aider. Et c'est trop cosy, c'est cosy fantasy. Il y a aussi un petit peu les méchants ils ont repéré tout ça. C'est la mafia locale qui s'appelle Madrigal, qui a repéré qu'elle ouvre un café. Il y a un petit lien, une petite histoire avec son passé à vivre. Mais voilà, c'est léger, on reste dans la cozy fantasy, c'est trop doudou, c'est trop sympa, j'ai adoré. Puis il y a le chat Amity qui est en fil rouge, qui a un rôle important dans l'histoire aussi, qui vient des fois rendre visite à Vive dans son café. Ouais, si vous voulez un petit cozy fantasy, ça porte bien son nom, allez-y, c'était super. Ensuite, on passe donc au 4,5 sur 5 avant les coups de cœur. Il y en a un, non, il y en a deux. Il y a 2 4,5 sur 5. Si je ne me trompe pas. Pareil, 2 genres différents. Voilà.
Donc, il y a eu les autres de Corentin Vanout que je vais aussi remettre ensuite avec, dans ma bibliothèque avec les SP Horreur. Donc, les autres de Corentin Vanout, le tome 1, Autre Rive, chez Black Coat Press dans leur collection Rivière Blanche. J'ai adoré ce tome 1. Hein, je crois que c'était ma dernière lecture de juin. Post-apocalypse, non, apocalypse, pas post, apocalypse, vraiment, on est en plein dedans. Enfer, abysse, ténèbres, c'était génial. Enquête policière, mais pas trop. On est vraiment dans de l'horreur. Hein. Il y a une enquête, mais on est vraiment dans l'horreur. On est vraiment plongé dans l'horreur. C'est dans le gouffre. On sent les enfers qui rôdent, on sent qu'ils sont là, on est en plein dedans quelquefois. J'ai adoré ce récit. Les chapitres sont brefs, les chapitres sont attitrés, c'est génial, tout est bien mené, un super récit, voilà. Il est sorti, vous pouvez y aller. Et puis l'autre, celui-là qui m'a fait pleurer, Les Mains Noires de Colline Tournus, pour moi c'est une petite pépite parce que c'est de la fantaisie, mais c'est un conte de fantaisie, certes macabre, puisqu'on parle de nécromancie, mais on est avec ces deux gamins qui fuient tout le monde pour échapper aux exorcistes qui veulent mettre la main dessus, justement, parce que les nécromanciens sont mal vus. Lui protège sa sœur, celle qui est dotée de ces dons-là. Elle cache ses mains avec des gants, puisque ceux qui sont doués de nécromancie ont les mains noires, donc elle serait tout de suite reconnue. Et ils errent comme ça et rencontrent des gens qui vont s'associer à eux et des ennemis, mais c'est trop joli. L'écriture de Colline Tournus est très belle. Il y a des événements qui arrivent qui m'ont fait pleurer. On s'attache vraiment au personnage, on est vraiment empathique avec les personnages et il y a cette histoire. Donc c'est vraiment un conte de fantaisie macabre. Et c'était super. Moi je vous le conseille. Alors on passe au coup de cœur et il y en a beaucoup. En fait, j'en ai 1, 2. Ça, je les mets ensemble. Donc, 1, 2. En fait, il y en a 2. Il y en a beaucoup parce qu'en fait, j'ai les coups de cœur des mangas, mais c'est fait. Donc, en roman, il y en a 2. Oui, puisque ceux-là sont ensemble. C'est bien ça. Hein. Oui, ben voilà, il m'en reste 3. C'est ça. Je crois que vous vous doutez. Hein. Je crois que vous vous doutez un petit peu. Donc, déjà, Hansel et Gretel de Yvan Godbout, des Contes Interdits. Hein. Bon, bah voilà, un coup de cœur malgré tout, parce qu'il a frappé tellement fort. Alors oui, c'est hard. Trigger warning à fond, abus sur enfant, explicite, décrit, c'est l'horreur. Ce livre, c'est l'horreur. C'est un des plus trash. Pour moi, c'est le plus trash des Contes Interdits que j'ai lu. Mais l'intrigue est tellement bien ficelée aussi. Il y a ça, c'est tellement bien construit. J'ai pleuré. C'est-à-dire que dans un truc gore, c'est pas gratuit. Voilà. Alors oui, Contes Interdits. Il y a du gore gratuit, de la violence gratuite. C'est fait pour. Au-delà de ça, l'histoire, elle est trop bien faite. Donc j'ai versé ma larme. L'auteur a réussi dans ce monde pourri à me verser une larme et je ne suis pas la seule. À la fin du bouquin, il y a un passage qui m'a bouleversée. On s'attache au personnage, Hansel et Gretel. Enfin, dedans, il s'appelle... il le dit au début, l'auteur. Hein. C'est un dérivé d'Hansel et Gretel. Il a réussi à les appeler Jeannot et Margot. Voilà, c'est deux frères et sœurs. Enfin, c'est frères et sœurs. On s'attache à eux et l'histoire, elle est là, quoi. Hein, l'histoire, elle est là. Alors, ça reste pour public averti parce qu'il faut encaisser toutes les scènes insoutenables et je pèse mes mots qu'il y a dedans. Hein, on ne peut pas y échapper. Mais c'est un coup de cœur parce que si vous aimez les Contes Interdits, dans cette collection, celui-là est en haut du tableau, quoi. Voilà, donc si vous aimez ça, moi je peux que vous le conseiller. Mais attention, c'est pas facile à lire. Même moi qui est habituée, c'est vraiment pas facile à lire. Le premier du mois de juin, je le mets ensemble, c'est la duologie, L'ombre d'Adeline, Z et Adi, je sais pas comment s'appelle la série. Donc le tome 1, L'ombre d'Adeline, et tome 2, La Traque. Je vais pas revenir dessus parce que je pense que c'est frais pour vous. En vlog, j'ai pas arrêté d'en parler. Au fur et à mesure de mes lectures, L'ombre d'Adeline, on est dans l'approche de la connaissance, la rencontre de Z et Adi. On découvre un petit peu dans quoi Z trempe à côté. Hein, il est dans le domaine du trafic humain, mais lui, il démantèle ça, hein, il traque
les gens qui sont à l'origine de ça. Et puis donc on suit l'obsession son obsession pour Adeline, qui elle cède, hein, forcément. Enfin forcément, on est dans une dark romance, c'est pour ça que je dis forcément. Donc pareil, du smut explicite, des scènes dures aussi dues lui à son métier, enfin son métier, vous m'avez compris, son activité. C'est dense, c'est intense. Et puis je croyais en avoir pour mon compte, puis tu lis la traque. Non, je vous ai montré la traque. Ça c'était l'ombre ici. Et tu lis la traque et bah là t'es pas prêt quoi. Là tu tombes carrément dans le trash et la difficulté du truc, voilà. Là à la limite ça annonçait un petit peu la couleur, ça nous disait dans quoi on va s'embarquer. Là on est vraiment dans le monde de Z. Donc quoi, ses activités, voilà. Adi Adi c'est Adeline, hein. Ouais, c'est américain, hein. Je crois que c'est américain. Est embringué là-dedans et Z fait tout pour la retrouver, la protéger, c'est son seul but. Oh, traduit de l'anglais. C'est anglais? Bon bah c'est peut-être anglais alors. On va dire c'est anglais. Bref. Donc il fait tout pour la retrouver, tout pour la protéger. Au début c'est vraiment dur. Vraiment dur, des scènes dures aussi. Et puis dans la deuxième partie, il y a cette romance qui revient avec Z et Adi. Et c'est l'histoire qui continue aussi, cette intrigue. Et franchement, ce tome-là était éprouvant, dense et intense dans tous les sens du terme. Tout ce qu'il peut y avoir dans une dark romance. Donc voilà, ça, je vous le conseille. Moi, j'ai commencé par ça pour ce genre, ça te met bien dans le bain. Et il y en a des plus soft, mais je sais qu'il y en a des beaucoup plus trash. Beaucoup plus trash. Donc à la limite, pour commencer, c'est parfait. Ça vous donne un bel aperçu parce que c'était vraiment éprouvant. Hein, il y a 700 pages à chaque fois, 600. Donc voilà. Pour mon petit top flop juin. Il n'y avait pas trop de surprises. Mais j'aime bien faire des classements, c'est toujours marrant. Maintenant, il faut que je range mes livres. Mais où? Ah oui, je vous ai dit hier. J'ai oublié de vous dire hier dans mon book haul. Donc j'ai eu celui-ci. Il y a une playlist. Parce que j'avais un peu feuilleté avant. Et j'ai dit, j'ai bien fait de l'acheter. Franchement, j'ai bien fait de l'acheter. Alors la playlist, elle est... en fait, il y a un chapitre. Sauf qu'il faut la faire sur un QR code. Voilà. Regardez, c'est beau, hein. Une citation de Chuck Palahniuk, l'auteur de Fight Club. Nous sommes la merde de ce monde, prête à servir à tout. Voilà, ça donne le ton. Et j'ouvre le premier chapitre. En fait, il y a une musique à chaque fois en début de chapitre. Voilà. Et la première, c'est juste ma musique préférée. Me and the Devil de Sapensky. Voilà. Donc je fais, j'ai bien fait de l'acheter. J'ai trop bien fait de l'acheter. Voilà. Pour la petite histoire. Ma mère a terminé, alors là on change un peu de domaine. C'est un petit feel good. Elle a terminé celui-ci. Je l'ai récupéré, comme si j'ai pas assez de livres. Il faut que je fasse un tri de toute façon. Mais faut que je fasse un tri, ne serait-ce que pour la place. J'ai plus de place. Donc petite confidence et grande confession à Martha's Vineyard. Merci pour les titres. Donc de Sarah Morgan. J'ai jamais lu cette autrice, mais très connue dans le genre. 3 générations, 4 femmes, de belles histoires d'amitié, d'amour et une multitude de secrets murmurés au clair de lune. Un beau bébé, mais voilà, j'ai récupéré. Et je suis passée aussi, je vous ai pas montré à Action. J'ai acheté des trucs comme ça. J'en ai acheté 2. C'est des petits trucs à créer et à monter, des petites maisons. Vous voyez? Ça peut être mignon, hein. Il est où le... Ça c'est quoi? Alors ça c'est Paper House. Donc, des petites maisons en papier avec des petites décorations. Voilà. Et puis celui-ci, Paper Bud House. Des maisons pour oiseaux, mais bon. Voilà. Un petit truc comme ça. Je trouve ça trop mignon. Jinka, sur ton Insta, tu as fait un template pour le Ténébris Summer pour les livres lus. Ah, trop beau.
Si j'y pense, je le mettrai ici. C'était magnifique. Vous faites des trucs, même les miniatures de vos pales, de vos vidéos, elles sont trop belles. On ne voit plus rien. Là, c'est tout noir. C'est tout noir. J'ai regardé le dernier vlog de l'ado vintage. Il a fait quelques petits achats. J'en ai relevé 2. Principalement, c'est Dungeon Crawler. Ça a l'air trop bien. Je crois que c'est inspiré de jeux vidéo. Et l'autre, c'est une littérature asiatique, Lidl. Littérature asiatique parce que je sais plus si c'est japonais ou voilà. Regina m'a parlé d'un livre de Grady Hendrix qu'elle lit. Apparemment, elle n'est pas sortie en français. Et le titre original, c'est How to Sell a Haunted House. Comment vendre une maison hantée. Et pour l'instant, elle aime bien. À voir hein, s'il est en français un jour. Ah, et puis il y a le dernier Junji Ito, Suture, qui a l'air magnifique. Je vous ai dit hier que j'achèterais peut-être un Junji Ito cet automne. Alors c'est un tout petit livre, parce qu'en fait, je l'ai vu sur la chaîne de la Mangatech de Zundu, il l'a montré un peu. C'est un tout petit livre. Et à l'intérieur, c'est trop beau. Et pourquoi pas? Pourquoi pas celui-là, je verrai. Alors, niveau lecture, j'en suis toujours ici. Donc, hier aussi, je vous avais dit pendant que j'y pense que je ferais pendant septembre, octobre, novembre, c'est libre. Il y a 0 challenge. Donc, je lirai principalement les livres que j'ai achetés dernièrement, donc la Dark. Aussi, il y a plein de trucs, mais je pense que il n'y aura pas que ça. Je pense que début septembre, je ferai ma pile à lire, ma pioche à lire, ma pile à mood, hein, mes envies livresques pour le mois d'automne, carrément pour les 3 mois. Pour le mois d'automne, pour l'automne, pour les 3 mois. Il y en aura beaucoup et comme ça, voilà, vous aurez un petit peu un aperçu de ce que je pourrais lire en automne. Et du coup, parce que là je dis ça, parce que dès que j'ai terminé ça, j'ai envie de lire une petite romance d'été quand même. Je verrai ça quand j'aurai terminé un des 2 livres. Voilà. Parce que les romances d'été, si je ne les lis pas cet été, j'aurai plus envie de les lire. Et là, j'ai envie. Donc, j'ai que ça à faire à rajouter des livres à mes pieds à lire qui sont déjà bien remplis. Bref, ça, je vous en avais parlé hier. Je ne vais pas revenir dessus. Je ne crois pas qu'il y ait une nouvelle chose. Ouais, non. Ça, je vous en avais parlé hier, puis je ne l'ai pas continué. J'ai plutôt privilégié hier le Bourbon Kid. Oh. Je vous ai parlé aussi d'un personnage, un méchant dedans, dans ce tome 6 là, c'est Mozart et c'est l'homme aux 1000 visages. Et je ne vous ai pas précisé, l'homme aux 1000 visages, vous savez pourquoi? Vous connaissez les Orpheus de Massacre à la tronçonneuse. Mais il fait la même chose. Aux 1000 visages, pourquoi? Parce qu'il découpe. Enfin, je rigole, mais dans le monde du Bourbon Kid, c'est gore, mais bon, comme c'est sur fond de... C'est marrant, en fait. Bon, enfin, bref. Il découpe le visage de ses victimes, quoi, et puis il se les met sur la tronche, quoi. Et il y a des scènes, du coup, saugrenues. Enfin, c'est ça aussi, c'est que j'aime bien avec Anonyme, c'est que c'est pas que un fait. Le personnage va faire un truc et va vraiment s'en servir pour faire quelque chose, une situation complètement décalée, grotesque, absurde et en même temps très malaisante. Hein, voilà. Mais donc voilà. Donc pour l'instant, c'est toujours un régal. Là, il doit me rester 150 pages. 100 pages. Je ne sais pas quand je terminerai. Ça traîne un peu, mais avec les chaleurs, voilà. Je les ai commencés mardi dernier. Hein. Ça traîne vraiment. Je vais mettre un peu plus d'une semaine à les lire. J'aurais dû les terminer pour bien faire ce week-end. Mais bon, on peut faire toujours ce qu'on veut. Quand je vous parlais de situation saugrenue aussi, il y a Jasmine qui a rejoint notre fine équipe, hein, nos héros. Hein, et pendant un moment, ils sont dans une embuscade et à la radio, enfin ils sont en voiture et à la radio passe une... Moi je connais pas, faut être américain je pense pour connaître, ou anglais. Passe la chanson de Bugs Bunny. Et ils sont dans un truc hyper, enfin de monde de tueurs, de bourrus, de testostérone, etc. Et à la radio, elle, Jasmine, se met à chanter la chanson de Bugs Bunny en même temps. Enfin, pas la radio, elle l'entend, elle chante en même temps. Et du coup, ça fait une situation, mais c'est trop bien géré par l'auteur parce que après, il y a des tirs. Tout ça, ils se tirent entre eux, elle continue à chanter. Enfin, c'est trop bien fait, trop bien dosé. Alors, je sais pas ce qu'ils ont avec les Kinder. Alors, le Bourbon Kid a un point commun avec nous.
Il adore les Kinder. Je ne fais pas la pub, hein, mais j'ai répété ce mot. Le kid plongea la main à l'intérieur de son manteau et en sortit un Kinder surprise qu'il offrit à Rex. Tiens, prends un Kinder, ça te détendra. Je veux pas d'un putain de Kinder, répliqua Rex d'un air renfrogné. Tu commences à m'énerver avec tes œufs en chocolat, c'est quoi ton problème? Il y a un jouet à l'intérieur. Rien à foutre. Enfin voilà, j'adore. C'est amical, hein, comment il se parle. Voilà un peu le ton. Et oui, le bonbon kid adore ces chocolats-là. Voilà. Donc, je continue ça. Et puis après, je vous dis, je repiocherai certainement. Je vais attendre de finir, hein, je ne vais pas la prendre maintenant. Une romance d'été qui me donne bien envie. Tout en continuant, je risque d'avoir 3 lectures en cours, plus un manga. Voilà, j'ai que ça à faire. J'ai que ça à faire. Aujourd'hui, je vous ai assez parlé. On va se laisser là. Je me remettrai dans le cadre plus face à fenêtre, je pense, la prochaine fois. Et je vous dis à demain.